Côte d'Ivoire. Cette année électorale 2025 sera une année électorale avec beaucoup de controverses. Controverses sur la liste électorale, controverses sur les conditions d'authentification des suffrages, parce que les structures qui vont discuter et qui vont essayer de valider les élections vont refaire encore un travail. Ça va envoyer beaucoup de polémiques. C'est une année de controverses électorales. Pendant que le Seigneur me montrait dans le monde spirituel un parchemin, je voyais le parchemin. Quand je regardais le parchemin, il dit, fils d'homme, suis le parchemin avec tes yeux. Je suivais avec mes yeux, et en regardant le parchemin, arrivé à cet homme, le parchemin présentait des dates. Et j'ai vu le jeu des alliances commencer à se manifester. Et Dieu m'a dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Et puis j'ai dit, je vois un triangle. Il dit, que comprends-tu, fils d'homme? Je ne le sais, tu le sais. Et puis il m'a dit, je vais t'expliquer. Il a commencé à me parler. Et puis il m'a montré le triangle. Il dit, regarde, sur le calendrier. Et puis j'ai vu le calendrier, j'ai vu le parchemin au 8e mois. Il dit 8e mois. J'ai dit combien? Quel est mois? 8e mois. 8e mois. J'ai regardé le calendrier, j'ai vu le triangle. Et puis il m'a dit ceci. Tu vois le sommet du triangle? J'ai dit oui. Et puis quelle vois-tu là? Et puis je vois les 3 grands partis majeurs de la Côte d'Ivoire. Il m'a dit c'est ça. Le PDCI, le FPI, aujourd'hui qui est devenu PPACI. parti de PPACI, président Laurent Gbagbo, PDCI avec Thiam, et puis l'autre avec Alassane Ouattara. Je voyais le triangle. Et puis il m'a dit, regarde le jeu des alliances. Numéro 1, au sommet, c'était FPI RDR. Ils ont fait une alliance au début. Ensuite, cette alliance n'a pas tenu. Ensuite, il y a eu une alliance PDCI RDR, qui est devenue RHDP. Et puis il m'a dit, quelle autre alliance reste-t-il pour terminer le triangle? Et puis j'ai dit, c'est FPI PDCI. Il m'a dit, c'est ça qui va terminer le triangle. Et c'est un triangle trinitaire. C'est ce triangle trinitaire que j'attends pour pouvoir opérer et faire entrer la Côte d'Ivoire dans un grand changement. Et puis il m'a dit, il y aura un jeu d'alliance. Et ce jeu d'alliance a commencé et ça va commencer, ça va trouver son apogée vers le mois d'août. Et puis j'ai dit, ok, tout ça, tu me dis c'est pourquoi? Il m'a dit, je t'ai dit pour que tu pries, que tu demandes aux gens de prier. Il y a des choses qui peuvent changer dans le spirituel. Il y a des gens, il y a des prophéties qui sont des arrêts, il y en a qui ne sont pas des arrêts. Il m'a dit, ça, ce n'est pas un arrêt. Mais c'est important. C'est ce que je veux faire. Et il est convenable que vous priez comme ça, l'Église. Donc, ce qu'il m'a dit, il dit, il est convenable que l'Église prie pour que cette alliance-là ait lieu. Cette alliance, cette 3e alliance de ce triangle. Ce que Dieu attend. PDCI, PPACI. C'est le plan de Dieu, ça. S'ils sont maintenant spirituels, qui suivent le mouvement de l'esprit, cette alliance aura lieu et la Côte d'Ivoire va entrer dans un temps. À un peu moins de 5 mois de l'élection présidentielle, 4 candidats majeurs de l'opposition ivoirienne sont exclus de la liste électorale définitive. Laurent Gbagbo, ex-président du pays, son ancien Premier ministre Guillaume Soro, Charles Blé Goudé du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples et Tidjane Thiam, chef de file du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, sont tous mis hors jeu. Ce dernier annonce un recours devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies et dénonce un déni de démocratie. Un temps, m'a-t-il dit, de justice, d'accomplissement de mes promesses pour cette nation et de prospérité maintenant véritable pour la Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a envoyé en Côte d'Ivoire et il m'a présenté le programme électoral et le calendrier électoral. Et comme une aiguille qui avançait, le programme avançait. C'est une prophétie qu'il m'avait déjà donnée. Et jusqu'au mois d'août, l'aiguille s'arrête là. Et je vois un voile noir, je vois des combats, je vois du sang, je vois du feu. À partir du mois d'août, c'est terrible. Nous devons prier pour la Côte d'Ivoire. À partir du mois d'août surtout. Et dans la suite, parce que c'est comme un blackout. Le calendrier s'est arrêté électoral, comme le temps s'est arrêté. Et la 3e vision que j'ai vue, dans cette vision, je voyais le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire qui marchait. Et pendant qu'il marchait, il avait une canne à la main. On était au mois de juillet, dans la 2e moitié du mois de juillet 2025. Et des militaires sont venus avec des personnes qui étaient en civil, ont pris sa canne. Il y a une personne qui a pris la canne
Elle lui a donné un coup dans le dos et un coup au niveau des pieds. Et il est tombé. Et l'ange m'a dit, regarde, ne le laissez pas mourir. Et l'ange m'a dit, si vous priez, je vais retirer la canne, je vais le relever. Et je lui donnerai un trône. Car j'ai vu son cœur, j'ai vu son projet pour la nation. Et Dieu a dit, priez pour lui, pour mon serviteur. Il y avait des candidats et des candidats au poste électoral. Et c'est comme ils ont tous disparu. Mais je vois le président Laurent Gbagbo en plein sorti. Et il a dit, il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. Je vous dis ces choses, je ne fais pas la politique. Je vous dis juste ce que Dieu m'a dit. Je suis un prophète de Dieu. Alors je voudrais que nous prions pour la Côte d'Ivoire. Nous prions pour le président Laurent Gbagbo. Nous prions pour les politiciens. On va profiter pour prier pour tout le monde. Mais que Dieu vraiment accomplisse ce qu'il veut